Bonjour tout le monde, André ici. Je suis de retour avec Marc pour une capsule Les Estrades populaires. Marc, la différence entre une bonne balle, une fausse balle, que ce soit avant d'arriver au but, après les buts, le poteau de démarcation, etc. Est-ce qu'on peut aider les gens à la maison à bien comprendre cette différence-là? Puis commençons peut-être ensemble à discuter de la fausse balle, donc tout ce qui est avant les buts. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bon, bien écoutez, premièrement, une balle qui est frappée au sol, vous avez la fameuse ligne blanche qui va jusqu'au but, le troisième but, le premier but, là. Et il faut que la balle reste à l'intérieur du jeu, donc à l'intérieur des lignes. Aussitôt que la balle bifurque en dehors des lignes, le joueur, idéalement, un joueur le premier but ou le troisième but, doit aller toucher à cette balle pour que l'arbitre déclare la balle fausse. Par contre, André, si le joueur décide de ne pas toucher et que la balle, tranquillement, pas vite, revient à l'intérieur des lignes avant les buts, oh, la balle est toujours en vie. Alors, c'est pour ça que parfois, vous allez voir donc des joueurs se dépêcher à toucher la balle pour qu'elle reste hors ligne, ou sinon, ben, on se fait prendre. Donc, ça, c'est bien important. Et il y a des subtilités. Moi, je me souviens à mon époque, tu vas souvent te rappeler de Brett Butler avec les Dodgers. Oui. J'étais avec les Dodgers. Mais lorsque les préposés au terrain, par exemple à Los Angeles, on faisait exprès pour niveler le terrain un petit peu pour que la balle reste en jeu lorsque Brett Butler déposait Ouais. des amortis. Ouais. Je Donc, dirais on même qu'à avait. l'inverse, André, On- c'était comme ça. Mais il y a beaucoup de subtilités sur ce genre de jeu. Et André, je pose une question. Si la balle touche le marbre ou touche les coussins, est-ce une bonne balle ou une fausse balle? Oui, ça, c'est une super bonne question. C'est une balle qui est en jeu parce que l'ensemble des buts, donc le premier, deuxième, troisième et le marbre, font partie du jeu. Donc, si vous voyez une balle qui est frappée directement, qui frappe le troisième coussin, le premier coussin ou le marbre et continue son parcours, évidemment, l'arbitre va appeler la balle comme étant en jeu. Donc, ce n'est pas une fausse balle. Des fois, les gens pensent que la balle a frappé le marbre, c'est une fausse balle. Et non, la balle est vraiment en jeu. Autre subtilité aussi, Marc, si tu peux nous en parler aussi, la balle va dans les airs, mais qui passe au-delà des buts. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Oui, bien ça, effectivement, c'est une autre bonne question parce que si vous frappez une balle dans les airs qui est à l'intérieur des coussins, ça ne dérange pas. C'est pas ça qui compte. C'est là où la balle va atterrir qui est important. Donc, si, exemple, vous frappez une balle qui est nettement en jeu en hauteur, à l'intérieur des coussins, là, nettement en jeu, mais qui courbe et s'envochoir hors des lignes ou dans les estrades, c'est une balle fausse. Carrément, c'est comme ça. Donc, et à la limite, même si vous frappez une balle dans les airs, à l'extérieur des buts, mais qui revient en jeu, tombe en jeu, c'est une balle en jeu. Donc, les buts, lorsque la balle est frappée dans les airs, il n'y a rien qui compte là-dessus. La question que j'ai pour toi, André, c'est que le fameux poteau de démarcation. En anglais, on appelle ça le foul pole. Donc, si on le traduit mot à mot, c'est le poteau des balles fausses. Mais est-ce que la balle est en jeu ou elle est fausse? Ça, c'est un peu mélangeant, hein, parce qu'on dit que c'est le poteau des balles fausses, mais si la balle frappe ce poteau-là, c'est une bonne balle. Donc, évidemment, si la balle frappe, puis vous le voyez derrière moi à mon écran, si la balle frappe cette zone-là, le poteau jaune qu'on voit souvent à la télé dans les stades, c'est une bonne balle. Et évidemment, maintenant, avec les reprises vidéo, ça devenait des fois difficile, hein, pour les officiels de voir est-ce que la balle est passée à l'intérieur, à l'extérieur. C'est quand même assez éloigné du marbre. Donc, avec les reprises vidéo maintenant, ça nous aide beaucoup à déterminer si on a un circuit ou si on a une fausse balle à ce moment-là. Dernière subtilité, André, si on veut terminer ça. Si le joueur, par exemple, le voltigeur, a les deux pieds à l'intérieur du jeu, mais tend le bras qui, lui, est à l'extérieur de la ligne et la balle touche son gant et, par exemple, l'échappe, est-ce que cette balle-là est en jeu ou pas en jeu? Ah, si on laissait à nos auditeurs l'opportunité de répondre à la question, ça serait Ah, peut-être j'aime intéressant ça. aussi, hein? OK. Alors, on Comme pose la ça. question à nos auditeurs. Donc, si le voltigeur a les deux pieds à l'intérieur de la ligne, à l'intérieur du jeu, mais tend le bras et la balle, elle, est à l'extérieur, mais le voltigeur touche à la balle avec son gant et la balle va choir hors ligne. Alors, est-ce que c'est une balle en jeu toujours ou une fausse balle? Alors, vous pouvez nous écrire votre réponse à notre question quiz d'aujourd'hui. Merci, Marc. À la Salut. prochaine, tout le monde, pour une autre capsule.